salut à toi. Cette semaine, le marché crypto a pris très cher. C'était une semaine sanglante et historique qui restera gravée à jamais. Le marché crypto a perdu 600 milliards de dollars en une semaine. C'est pratiquement le PIB de la Belgique. En fait, il y a eu une spirale de la mort qui a été causée par la chute de Terra Luna et ça a fait perdre 200 milliards de dollars au marché crypto en 24 heures. C'est un truc de ouf, on va revenir sur tout ça. Donc tu connais. Si tu ne connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité des cryptos. Si tu kiffes, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce j'aime et surtout rejoindre la lettre alpha et le club alpha. Parce que si ça t'intéresse, je vais très bientôt lancer le challenge 5K où le but sera de faire passer un portefeuille crypto de 500 dollars à 5000 dollars. Et chaque semaine, tu auras le détail extrêmement précis de l'évolution du portefeuille, les mouvements qui ont été réalisés sur le portefeuille, car le but c'est aussi d'apprendre en faisant. Donc le but c'est d'apprendre à utiliser les plateformes DeFi, faire du farming, du stacking, du lending, et c'est également participatif dans le sens où si par exemple tu vois une plateforme, un protocole que tu souhaites tester, je vais le faire à ta place, je vais prendre les risques à ta place et on va analyser tous les résultats ensemble. Donc tu retrouveras le lien en description si tu veux être aux premières loges pour ce challenge 5K. On commence directement avec Aurora. Aurora qui a lancé un fonds de 90 millions de dollars pour attirer les développeurs à créer des applications DeFi sur Near Protocol. Pour petit rappel, Near Protocol, c'est potentiellement Ethereum 2.0 mais en mieux. J'avais fait une vidéo détaillée sur le sujet. Je t'invite très fortement à la regarder si ce n'est pas fait parce que Near Protocol, c'est un projet qui, selon moi, a beaucoup d'avenir. Bien sûr, je mettrai le lien en description. Maintenant, on va parler de Flow. La blockchain Flow a levé 725 millions de dollars auprès de gros VC comme A16Z, Digital Currency Group et Dapper Venture. Et c'est d'autant plus pertinent parce que Flow c'est directement relié à la nouvelle suivante qui concerne Instagram. Parce que c'est officiel, Instagram et Facebook vont intégrer les NFT à leur plateforme en supportant les NFT des blockchains Ethereum, Polygon, Solana et Flow. Alors j'avoue que Flow, j'ai pas trop d'informations sur le sujet, j'ai jamais vraiment dur cette blockchain, mais si c'est une blockchain sur laquelle tu es calé, n'hésite pas à me partager tes retours en commentaire. Peut-être que je devrais faire une vidéo sur le sujet Dior de mon côté. Donc je t'attends en commentaire. Maintenant on va parler d'Elon Musk. Alors Elon Musk, on comprend plus ce qui se passe. Il y a quelques semaines, il avait annoncé sa volonté de racheter Twitter. Il y avait même le CEO de Binance, CZ, qui l'encourageait dans ce choix et qui était prêt à l'aider. Mais là, on dirait qu'il a changé d'avis. Apparemment, il souhaiterait mettre en pause le rachat de Twitter. La raison, je crois que c'est qu'il souhaite compter le nombre de fake accounts. Bref, le rachat de Twitter n'est plus au rendez-vous. Maintenant, on va s'envoler à Dubaï avec Emirates. Pourquoi ? Parce que Dubaï va accepter les paiements en Bitcoin Emirates va accepter les paiements en Bitcoin et ils comptent également rajouter des NFT sur leur site internet. Alors c'est super bien de la part d'une compagnie aérienne, on espère que les autres vont suivre et sinon on sait déjà que Dubaï est assez crypto-friendly donc c'est positif de la part d'Emirates et encore une fois on espère que les autres vont suivre. On va maintenant parler des NFT avec une collection qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques temps de cela, les CryptoPunks. Donc il y a une personne qui avait acheté un CryptoPunk à 1 million d'euros qui l'a revendu pour 139 000 dollars, pardon c'est en dollars, 1 million de dollars, 139 000 dollars, juste 6 mois après. Donc là, il a eu son investissement pratiquement divisé par 10 et on voit que la hype autour des NFT, ou en tout cas de cette collection, a fortement baissé. En restant dans les NFT, je voulais te partager une nouvelle qui concerne Azuki. Alors, je ne connais pas trop cette personne, mais ce que je sais, c'est qu'il a récemment lancé une collection NFT qui a eu du succès. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à cette collection, il a avoué qu'il avait lancé plusieurs collections NFT auparavant qui avaient échoué. Encore, ça, c'est rien, parce que c'est bien de vouloir essayer, on ne peut pas réussir partout. Mais le pire dans cette nouvelle, c'est qu'en fait, dans les 3 collections précédentes qu'il avait lancées, il avait arnaqué les investisseurs parce qu'il avait pris l'argent mais n'avait pas délivré. Il avait après supprimé les comptes au KLM. Et là, j'espère que tu es bien posé, que tu as bien attaché ta ceinture parce que là, on va aller de pire en pire dans les nouvelles. Ça va être de plus en plus bearish. On va parler d'Europol.
Pourquoi? Parce qu'il y a la crypto queen Ruja Ignatova qui a été ajoutée à la liste Europol des personnes les plus recherchées. Ruja, c'était une personne qui avait créé une crypto scam. Pour le coup, c'était un vrai Ponzi. Elle s'appelait OneCoin et elle avait réussi à voler 5 milliards de dollars à ses investisseurs en 2017. Et si je te partage cette nouvelle, c'est parce qu'il y a un bon plan derrière. Si tu réussis à la trouver, tu as moyen de gagner 5000 E. Donc voilà, n'hésite pas si tu la trouves. Maintenant, on va revenir sur Terra Luna. Parce que quand on dit que les cryptos, c'est les montagnes russes, là, ce qui s'est passé, c'est les montagnes russes, mais levier 100, 1000, voire plus l'infini. Tu as le marché qui perd 200 milliards de dollars en 24 heures. Tu as l'UST qui passe de 1 dollar à 10 centimes. Tu as le Luna qui passe de 80 dollars à pratiquement 0 en une semaine. C'est un truc de ouf. Comme je l'ai dit au début, le marché crypto a pris très très cher. On va commencer par introduire l'UST. Donc l'UST, c'est un stablecoin adossé au prix du dollar. Comme son nom l'indique, c'est censé être une crypto qui a une valeur stable. Un UST est censé être égal à 1 dollar. Et l'UST, c'est un stablecoin assez particulier. En fait, c'est un stablecoin algorithmique qui a un concept assez particulier pour maintenir son PEG, autrement dit pour s'assurer qu'un UST soit égal à 1 dollar. Ce stablecoin a un mécanisme où, quand tu achètes de l'UST, il y a un Luna qui est brûlé et inversement. Et le PEG peut se maintenir avec ce mécanisme, et notamment grâce aux arbitrageurs. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, le problème. Le problème, c'est que s'il y a un nombre excessif d'UST qui sont vendus en même temps, ça crée une forte pression vendeuse sur l'UST que le Luna et les arbitrageurs auront du mal à assumer parce que trop d'un seul coup. Tout ça, ça va créer une déstabilisation du système, chute du prix du Luna parce que beaucoup de Luna seront créés, ce qui va causer une inflation. L'UST va perdre son PEG et s'il n'y a rien pour maîtriser la situation, ça peut créer une spirale de la mort. Maintenant, on va parler de Do Kwon. Do Kwon, c'est le fondateur de l'UST. Il était conscient de ce risque et c'est pour ça qu'il avait commencé à acheter du Bitcoin en masse. Il voulait justement pouvoir se protéger de ce risque et en cas de déstabilisation et de dépeg de l'UST, il voulait que Terra Luna puisse intervenir et vendre ses réserves de Bitcoin pour acheter l'UST jusqu'à ce que le prix de 1 dollar soit rétabli. En théorie, sur le papier, c'est bien. Maintenant, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Cette semaine, l'UST a perdu son PEG suite à des ventes massives et colossales. Il y a notamment des rumeurs comme quoi il y aurait une attaque. Bon, je t'épargne les détails, mais je te mets les captures d'écran de médias que tu pourrais lire si tu souhaites en savoir plus sur le pourquoi du comment. Mais en gros, quand l'UST a commencé à perdre son PEG, c'est parti en sucette. La fondation a voulu vendre du BTC pour maintenir son PEG, pour maintenir le PEG de l'UST. Il me semble qu'elle en a même emprunté, mais ce n'était pas suffisant. La spirale de la mort a commencé en prenant de plus en plus d'ampleur. Les investisseurs vendent leur UST, le prix du Bitcoin qui chute, l'UST qui chute, le Luna qui chute, le marché qui perd 200 milliards en 24 heures. En moins d'une semaine, Terra Luna s'est effondré et le pire c'est que le projet a emporté dans sa perte beaucoup de personnes qui malheureusement ont énormément perdu. Et là on peut se demander mais en fait ils faisaient quoi pendant tout ce temps? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer la situation? Déjà comme je l'ai dit, ils ont essayé en tout cas de racheter de l'UST avec du Bitcoin. Ils ont également essayé ils ont émis beaucoup de Luna pour limiter la casse, ce qui a fait chuter encore plus le prix du Luna. Ils ont même arrêté la blockchain Terra à un moment pour se protéger contre le risque parce qu'il y avait beaucoup de vulnérabilités. Et depuis, le fondateur s'est exprimé pour proposer un plan de compensation. Il a également dit qu'il allait publier un rapport sur la manière dont les bitcoins ont été utilisés parce que la réserve de bitcoin de la fondation Luna a mystérieusement été vidée et personne n'arrive vraiment à savoir comment les bitcoins ont été utilisés. Alors cet événement, c'est vraiment un événement tragique qui a touché l'ensemble de la cryptosphère. Il y a beaucoup de personnes influentes qui se sont exprimées sur le sujet. Il y a plusieurs entreprises qui ont également annoncé qu'elles n'avaient aucune exposition à Terra Luna pour assurer leurs clients. Il y a d'autres SEX notamment qui ont stoppé, voire délisté Luna de leur plateforme. On peut penser à Binance. Mais une des choses les plus tristes, c'était vraiment de lire les commentaires des personnes qui disaient avoir tout perdu car elles avaient mis tout leur capital dans ce protocole, sur cette blockchain. Et c'est assez triste.
Et cerise sur le gâteau, pour couronner le tout, on a Tether, un autre stablecoin, l'USDT, qui a aussi eu un dépeg, nous a fait une petite frayeur, mais heureusement plus de peur que de mal parce que son prix est rapidement revenu à la normale. Mais pour te partager très rapidement la différence entre l'USDT et l'UST, en fait l'USDT ou Tether, c'est un stablecoin centralisé où pour un USDT, tu as $1 dans la réserve. Donc après ça pose d'autres problèmes autour de la centralisation qui n'est pas forcément acceptée par tout le monde. Bon ça c'est un autre sujet, mais voilà, tu vois un peu la différence entre les deux stablecoins. Ce qui est intéressant maintenant, au-delà de tous ces événements tristes et tragiques, c'est de voir les leçons qu'on peut en tirer pour devenir un meilleur investisseur et tirer profit du marché crypto, utiliser le marché crypto à notre avantage en diminuant les risques. Et j'ai retenu 7 leçons majeures et essentielles qu'il faut appliquer. La première, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Toujours se diversifier, même quand on parle des stablecoins. Par exemple, moi personnellement, je n'ai jamais utilisé encore, mais je sais que j'avais mis quelques UST sur les plateformes de Binance et Bybit parce qu'ils avaient lancé, je crois, du stacking à 20% sur leur plateforme. Mais la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que je n'avais pas mis l'ensemble de mes stablecoins en UST, même si les rendements étaient attractifs, justement pour diversifier ce risque. Et là, malheureusement, j'ai perdu. J'espère que l'UST va revenir à $1. Mais je n'ai pas tout perdu parce que la majeure partie de mes stablecoins n'était pas en UST. Par exemple, sur Binance, tu as le BUSD, tu as l'USDT, donc c'est important de se diversifier. La deuxième, c'est qu'il ne faut jamais investir plus que l'argent qu'on est prêt à perdre. Alors souvent on dit ça, mais on dit tranquille, j'investis plus, mais c'est pas grave. Mais tu vois, cet événement nous a vraiment montré la pertinence de cette règle-là, parce qu'il y a littéralement des personnes qui avaient mis de l'argent qu'elles n'étaient pas prêtes à perdre, et là, qui se retrouvent dans une situation très, très désagréable. Elles ne savent même pas comment elles vont s'en sortir. Donc c'est vraiment très intéressant de suivre cette règle. Règle numéro 3. Ne jamais croire que ça arrive aux autres, ne jamais croire que ça n'arrive uniquement aux autres. Donc c'est directement relié à la règle numéro 2. Règle numéro 4, toujours agir par conviction, prendre ses responsabilités en ayant conscience des risques. Il ne faut jamais agir parce que un telle personne t'a dit, parce que tel expert t'a dit d'eux, parce que tout le monde fait ça. Parce que malheureusement, dans l'histoire avec l'UST, il y a aussi des personnes qui disaient « Oui, moi j'avais investi dans l'UST parce que mon ami m'avait dit d'eux, parce que j'ai vu ça. » Non, quand tu investis, il faut prendre tes responsabilités, et même si c'est l'expert crypto numéro 1 qui te dit « Investis dans ça », il faut que tu en aies une conviction, il faut que tu te fasses ta propre conviction personnelle. Comme ça, si jamais le projet échoue, tu ne vas pas remettre la faute sur quelqu'un, mais en fait c'est toi qui es responsable de tes actions, tu vois. Et même de manière générale, ça sert à rien de remettre la faute sur une autre personne, parce que il faut vraiment être responsable de ses actions et prendre la responsabilité. On est dans la crypto, on sait que c'est risqué, et donc il faut avoir conscience de ce risque, il faut avoir conscience qu'on peut gagner, mais aussi qu'on peut perdre. La leçon 5, c'est qu'il faut toujours penser à prendre ses profits et ne pas être trop cupide. Parce que dans le cas de l'UST, il y avait aussi des personnes qui disaient oui, à l'ATH, j'avais peut-être 10 millions de Luna et là maintenant je me retrouve avec rien, j'aurais dû. On pense toujours à j'aurais dû, mais tu vois, c'est pour ça que c'est important de prendre ses profits dès que tu peux. Ou au minimum, retirer la mise que tu avais mis, comme ça, le reste, même si tu le perds, tu sais que c'était du bonus parce que tu as retiré ta mise de départ. La 7e leçon, c'est la plus importante, c'est un condensé de toutes ces leçons. En fait, c'est un peu un condensé de toutes les leçons précédentes, mais c'est d'avoir un plan d'investissement solide et concret que tu vas suivre en prenant en compte les différents scénarios. Le meilleur scénario et le pire scénario. Et dans ta stratégie, tu penses aussi à ta stratégie de rentrée sur le marché, mais également ta stratégie de sortie. Et encore une fois, si ça t'intéresse, c'est ce qu'on va faire dans le challenge 5K. On va commencer avec $500 et on va vraiment tout détailler. Donc tu vas vraiment avoir l'historique de toutes les actions qu'on va faire, la mentalité qu'il y a derrière, les stratégies. Et même si tu rejoins le challenge en cours de route, tu auras accès à tous les articles précédents et tu pourras vraiment voir l'évolution du portefeuille. Comme ça, même si aujourd'hui tu ne te sens pas trop d'investir, tu peux en fait observer ce portefeuille et voir comment il évolue pour après faire ta propre stratégie quand tu auras un peu plus confiance dans les cryptos.
C'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me partager les nouvelles qui t'ont marqué et aussi ton opinion sur tout ce qu'on a évoqué ensemble. Je t'attends en commentaire. Si ce n'est pas fait, pense à t'abonner, mettre un petit pouce j'aime, rejoindre la lettre alpha et le club alpha si tu es intéressé par le challenge 5K. Et pense toujours à Dior. Et moi, je te dis à très vite.